Les États-Unis, c'est pas leur première fois, justement, d'intervenir dans les États de l'Amérique latine, parce que depuis 1823, il y a eu des présidents américains, justement, qui ont utilisé la doctrine Monroe, doctrine justement énoncée par le 5e ou bien le 6e président comme ça des États-Unis, James Monroe, qui stipulait que toutes les affaires qui concernent les États des Amériques doivent être gérées sous l'autorité et la supervision des États-Unis, ce qui donne un droit absolu en fait des États-Unis sur tout ce qui se passe au niveau de ces grands continents. Et on sait que Trump, depuis son arrivée, a affiché clairement qu'il est un adepte justement de cette doctrine Monroe. Et raison pour laquelle il a parlé d'abord de la récupération du canal de Panama, il ne faut pas l'oublier. Il a parlé aussi de l'annexion aussi du Canada, pourquoi pas, parce qu'il voit justement que ce sont des endroits qui peuvent un jour échapper à l'influence américaine. Il a parlé aussi du Groenland, qui fait partie aussi pour lui de cet espace-là sur lequel les États-Unis doivent afficher et exercer leur hégémonie, vous voyez. Et le pétrole vénézuélien aujourd'hui est en train d'échapper justement aux États-Unis. On sait que les réserves sont énormes au niveau du Venezuela et les États-Unis ne veulent pas voir un autre acteur, à fortiori la Chine ou bien la Russie, justement prendre pied définitivement dans l'air précaré, parce qu'ils considèrent que à travers la doctrine Monroe, que tout ce qui se passe là-bas, c'est l'air précaré. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, l'intervention de Trump au niveau du Venezuela ne doit pas être en fait considérée comme étant une première ou bien quelque chose d'inédit. C'est inédit dans le sens où au XXIe siècle, quand on parle encore des droits de l'homme et qu'on brandit encore tout le temps en fait des instruments comme le droit au peuple de s'affirmer et puis de disposer d'eux-mêmes de leur avenir et tout, et qu'au même moment on voit des puissances qui se disent démocratiques intervenir dans des pays souverains, et ça remet en cause en fait l'existence même de l'ONU, l'existence des relations internationales, parce qu'il faut aussi poser cette question: pourquoi en fait les droits américains s'appliquent en fait quelque part de façon internationale et non les autres droits, au-delà même de la doctrine Monroe? Parce qu'ils disent que tout ce qui utilise le dollar, et le dollar est utilisé par tout le monde. Dès l'instant où vous utilisez les dollars seulement, en ce moment les droits américains s'appliquent à vous. Et cette question-là doit se poser. Et raison pour laquelle vous voyez que les États des BRICS essayent de se départir de l'utilisation du dollar. C'est quand même, d'un certain point de vue, très surprenant, parce que un président qui soit arrêté sur son propre territoire par un autre pays étranger, et que cette opération ne soit pas menée dans le cadre des Nations Unies, c'est surprenant de ce point de vue, parce que ça remet en cause la question même de souveraineté de l'État. Et donc c'est à ce prix-là aussi qu'on interroge en même temps quel est finalement le rôle des Nations Unies dans ce monde.